à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Sixtine et avec MyFuture, aujourd'hui on vous propose de découvrir une nouvelle entreprise. Donc le but de MyFuture, comme vous commencez à le savoir, c'est vraiment de vous faire découvrir la réalité des métiers, rencontrer des professionnels, mais aussi pourquoi pas trouver un stage. Donc n'hésitez pas d'aller regarder notre site. En attendant, je vous propose de découvrir l'entreprise, comme on peut le voir ici, de Granota. C'est parti pour découvrir une entreprise qui fait du canoë, qui fait des escape games et plein d'autres choses. On va voir tout ça. C'est parti. Bonjour Titouan, je te donne un micro, voilà, je te passe le relais. Merci, salut Sixtine. Alors où est-ce qu'on est ici? Parce que là je vois Granota, je vois un bus avec plein de choses trop bien qui ont l'air dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça? Ouais, donc en fait ici tu es à la base nautique Granota, située à Clermont-le-Fort, au cœur de la réserve naturelle du confluent Garonne-Ariège, au sud de Toulouse, à 15 minutes, 20 minutes du centre-ville. Au soleil quoi. Voilà, ça, exactement. C'est cool. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton poste? Je suis responsable communication dans l'entreprise, donc animation des réseaux sociaux. Je m'occupe aussi de tout ce qui est gestion des sites internet. On a plusieurs sites internet sur l'entreprise. Granota en fait elle a plusieurs activités. Et on a un site internet par activité. Et c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est notamment référencement, prise de visuel, photographie, montage vidéo, animation des réseaux sociaux, Instagram, alors, Facebook, etc. Tu nous as dit beaucoup de choses, donc on va un petit peu tout séquencer un peu, exactement. Déjà pour commencer, on va peut-être parler des activités. Ouais. Alors qu'est-ce que vous proposez? Donc j'ai vu du canoë. J'ai vu qu'il y a aussi un escape game. On a effectivement le canoë-kayak qu'on ouvre en saison estivale, donc en général de début juin jusqu'à fin septembre, début octobre. On a aussi du coup une partie donc Granota Games, qui est notamment la partie jeux de piste de Granota. Ce sont des escape games et jeux d'orientation, d'énigmes en extérieur. Ton rôle à toi, si j'ai bien compris, tu me dis si j'ai mal compris, c'est vraiment de pouvoir donner une visibilité un peu à cet endroit. L'idée c'est pas seulement de promouvoir l'endroit, mais de promouvoir les activités qu'on fait, nos nouveautés, d'essayer de projeter au maximum les internautes sur l'activité qu'ils vont faire. Donc si c'est les jeux de piste, l'immersion en centre-ville, la découverte du patrimoine, avec le côté ludique, avec la résolution d'énigmes, le travail d'équipe, etc. Ok, donc tu dois bien réfléchir avant de faire chaque publication et tout ça. J'imagine que tu as déjà un petit planning de ce que tu vas pouvoir poster. Ouais, c'est ça. En fait, on a ce qu'on appelle un plan de communication. On prévoit en fait à l'avance, au moins un mois à l'avance, de ce dont on veut parler, ce sur quoi on veut communiquer, sur la partie réseaux sociaux en particulier notamment. Ok, ouais, donc c'est vraiment à l'avance. C'est ça. Ok, et tu me parlais d'une période estivale, du coup, donc pour par exemple le canoë, mais c'est toute l'année alors ici en même temps, parce qu'avec les escape games, est-ce que ça se fait toute l'année? Alors les escape games, ça se fait toute l'année, et justement il y a la dernière partie dont j'ai pas pu, que j'avais pas évoqué juste avant. On a aussi une branche événementielle, c'est Granota Events. D'accord. Et là en fait on propose des activités, et ça inclut le kayak et les jeux de piste, mais aussi d'autres jeux de cohésion pour les entreprises qui veulent souvent faire une activité pour se regrouper en équipe et renforcer la souder les liens. C'est ça. Okay. Donc nous on propose certains produits pour cette clientèle-là. Et c'est notamment cette clientèle-là et les jeux de piste qui tournent toute l'année en fait. D'accord, donc toi tu travailles toute l'année pour Granota. C'est ça. Ok, du coup, quelle saison tu préfères pour travailler? Parce que j'imagine que le canoë-kayak c'est sympa, mais en même temps ça doit être speed. Du coup, quand on y travaille, faut courir un peu partout. Eh alors, il se trouve que comme je suis responsable communication, je suis pas tant en train de charger les kayaks sur les remorques. Ça c'est cool. Ce qui reste, c'est pas le plus dur. Au final, l'été, ça reste quand même sympa parce que, pour moi, c'est le meilleur moment parce qu'on est dans le vif et c'est là qu'il y a aussi toute l'équipe qui est sur le terrain avec les saisonniers et tout ça. Et donc on se retrouve tous. Là, c'est vraiment la cohésion, l'été, la colonie de vacances un petit peu. Ouais, colonie de vacances. En travaillant. On est plutôt du côté animateur que du côté vacancier, mais c'est plus sympa. Et c'est surtout là, en fait, les périodes les plus difficiles, c'est ce qu'on appelle les ailes de saison. C'est les mois de juin et septembre, donc avant l'été et en sortie d'été. À la rentrée, ouais. Voilà, à la rentrée, parce qu'on a en même temps les clientèles événementielles qui se mettent, en même temps toutes les nouveautés qu'on fait quand on sort un nouveau jeu. En général, c'est avant la période estivale. Par exemple, quand il y a un nouveau jeu, est-ce qu'on va parfois te demander ton avis sur les jeux? Est-ce que tu les testes? Comment ça se passe? Ah bien sûr, en fait quand on conçoit le jeu de piste,
Bon, il y a toute la phase de réflexion sur les énigmes, le parcours. Comme on les fait tous en extérieur, il y a un parcours de déplacement dans l'espace dans lequel se déroule le jeu. Une fois qu'on a fait la réflexion sur toutes ces énigmes, non seulement on teste le parcours, on teste les énigmes, parce qu'il y a toujours des ajustements qu'il y a à faire. Oui, d'ailleurs, je tiens à dire, moi, j'arrive jamais les énigmes. J'ai fait des escape games, j'ai jamais réussi à les finir. Ah ouais. J'ai honte. Dites-moi que vous aussi en commentaire si ça vous arrive, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Ah, c'est un travail d'équipe après. Ouais, j'ai peut-être pas des amis très intelligents. Voilà, on va dire que c'est la faute des copains. Et du coup, alors toutes ces énigmes, comment vous les trouvez ? Moi, je fais pas partie de l'équipe de conception sur les jeux de piste, mais mes collègues qui créent les jeux les escape games et les jeux d'énigmes, eux ont une sensibilité face à ça. D'accord. Et ont l'habitude de créer des énigmes par rapport. Ils testent aussi beaucoup de jeux et d'escape games. Et du coup, une fois qu'ils sortent un jeu, justement, tu vas pouvoir le tester toi aussi, j'imagine, avec des collègues, et tu peux leur faire des retours en disant ça par exemple c'était trop difficile, ou au contraire ça c'est peut-être un peu trop rapide. Bah ouais, bien sûr. Alors déjà, non seulement nous, l'équipe, on les teste les jeux parce qu'on est amené à les encadrer ensuite, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle le rôle de game master. C'est celui qui accueille les clients, qui les aide quand ils sont dans le jeu, etc. Mais on invite aussi des joueurs lambda, entre guillemets, à venir tester, parce que forcément, nous, en travaillant dans le milieu, on va avoir des réflexes face à des énigmes parce qu'on a l'habitude d'encadrer le jeu, parce qu'on a l'habitude d'en faire et on travaille dedans. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse un stage chez si tu cherches. Ouais. Et justement, en parlant un peu de tout ça, comment t'es arrivé chez Granota ? Quel a été ton parcours ? Parce que il me semble que ça a été assez atypique. J'ai 23 ans. Granota, c'est une histoire d'amour. Fais-nous rêver. En fait, à la base, moi, j'étais pas du tout parti dans les loisirs et le tourisme. J'avais commencé après le bac. J'avais fait un bac littéraire et j'étais parti sur une prépa sciences politiques à Albi. Donc rien à voir. Et même si c'était des thèmes qui m'épanouissaient, je ne voulais pas continuer là-dessus. Ouais, voilà, ça correspondait pas à ce vers quoi je voulais me diriger. Du coup, j'ai entamé un BTS tourisme à Toulouse, au lycée hôtelier. Mais avec la crise sanitaire qui est survenue, on a eu pas mal de stages qui ont été annulés. Mais grâce à Granota, les employeurs, je les connaissais notamment du milieu sportif. On était tous kayakistes. C'est grâce à ce contact-là que j'avais dans le milieu que j'ai pu maintenir ce stage-là. Et ça a été un stage qui pour moi a été révélateur. Tu t'es dit c'est mon élément, j'aime trop ça. C'est ça. Du coup, après le BTS, j'ai fait une licence pro sur les nouvelles technologies, la communication appliquée au tourisme. Et j'ai continué en master. Et le master, c'est l'intitulé précis, c'est technologie de l'information et de la communication appliquée au développement touristique des territoires. Donc c'est un nom à rallonge qui fait peur, mais en gros, c'est les nouvelles technologies pour apprendre à faire notamment des sites internet et à analyser avec des outils en ligne des statistiques sur le monde du tourisme. Pour mieux pouvoir ensuite travailler. Et du Exactement. coup, tu es alternant. Donc là, ça, c'est super ça. C'est ça. Et là, moi, je suis pas vraiment dans le statut d'employé en temps complet, en CDD ou CDI en entreprise. En fait, j'ai le statut d'alternant. Toute l'année, j'ai alterné une semaine de cours et une semaine en entreprise. Et j'ai une rémunération de par cette activité qui est aux alentours de 800 €. D'accord. Par mois. Ok, c'est vrai que c'est bien parce que comme ça vous permet de gagner des sous. Parfois aussi, ça peut sponsoriser l'école, donc ça permet de pouvoir payer l'école. Et en plus de ça, tu vois la réalité du terrain, tu te fais un contact professionnel, etc. Et donc c'est tout à fait. En fait, totalement bénéfique. C'est tout bénéf parce que en plus déjà on travaille dans le milieu dans lequel on étudie. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs étudiants, ça n'a rien à voir. En fait, ils font un boulot pour avoir quelques revenus de côté. Et là, en fait, ça rapporte le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que on travaille dans le milieu dans lequel on étudie, donc forcément aussi ça nourrit sa connaissance sur le champ d'études. Et on a une rémunération qui forcément permet de vivre un peu plus confortablement. Plus agréable. Voilà. Et puis oui, voilà, c'est sûr que c'est agréable. Ok. Et au niveau des journées type, qu'est-ce que tu ferais dans une journée type, si tu pouvais un petit peu nous expliquer? Alors les journées types, en fait, elles dépendent forcément des saisons. Dans le tourisme, on n'a pas le même rythme en hiver qu'en été. Donc en hors saison, je vais beaucoup être derrière mon ordinateur. Je vais commencer par consulter ma boîte mail. Puis après, selon le programme, il peut arriver qu'on ait des réunions, des points hebdomadaires avec les équipes pour débriefer un peu des avancées, des besoins aussi qu'on a sur les entreprises. J'ai fait souvent
un check sur nos sites internet sur, par exemple, on a une actualité dont on doit parler, donc je vais faire de la rédaction. Je vais préparer les visuels, les images qu'on va mobiliser pour notre communication sur les réseaux sociaux, et aussi des fois faire l'analyse statistique de nos performances. Du coup, tu es employé PMR, c'est ça? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est, pour expliquer un petit peu? PMR, c'est personne à mobilité réduite. J'ai un handicap physique. Survenu suite d'un AVC que j'ai eu, un AVC hémorragique quand j'avais 12 ans. J'étais très jeune, j'ai fait beaucoup de rééducation, mais j'ai toujours en fait une limite physique du côté gauche, donc le bras et la jambe gauche qui fonctionnent pas très bien. L'emploi pour les personnes en situation de handicap, soit un handicap moteur, mental ou autre, ça peut être compliqué. Donc moi j'ai ce qu'on appelle une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ça aide à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. À Granota, c'est des gens qui me connaissent très bien et ils n'ont pas eu besoin de motivation quelconque pour m'engager. Ça montre aussi qu'on peut être en situation d'invalidité, mais on a sa place sur le monde du travail, on a des choses à apporter et voilà. Ça c'est important de le dire. Voilà. Même dans une structure a priori plutôt dans le loisir, le sport, etc. On peut tout à fait s'y intégrer et il y a des structures qui sont ouvertes au sujet, quoi. Et être un super employé. C'est ça, comme moi. Il y a du niveau, mais c'est ça. Tout le monde ne peut pas arriver à ton niveau. Mais si vous êtes tenté, vous savez où aller en tout cas. Exactement. Et ça peut t'arriver aussi d'être à l'accueil des clients. Par exemple, on est venu te voir aussi. Il y avait justement un petit festival à côté où vous avez pu présenter l'activité du paddle à 6. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué de parler d'une journée type en communication, parce qu'en fait, on est hyper polyvalent et on est sur plein de choses. Et une des tâches de communication, c'est aussi de refléter auprès du grand public l'entreprise et l'image de l'entreprise. Donc, on est sur des salons, des journées conviées, et on va présenter l'activité, distribuer des flyers, montrer nos parcours en canoë-kayak, parler un peu de nos jeux de piste, des différents jeux, nos différents scénarios et les différents lieux d'activité. Vous proposez même des petits jeux, j'ai vu hier. C'est ça, des petits jeux en bois. En fait, ce sont des jeux qu'on met à disposition aussi pour des groupes événementiels, pour la cohésion. Donc tout ça, en fait, ça montre ce qu'on fait à Granota. Et à l'occasion des journées nature, on proposait notamment des activités initiation en canoë le samedi, encadré avec mes collègues Denis et Bertrand. Et le dimanche, et c'est là que tu es monté sur l'eau. Ouais, je suis tombée dans l'eau aussi. Ça fait partie du jeu. Une initiation en stand-up paddle géant. On peut monter jusqu'à 6 personnes dessus. C'est pas très stable. Mais non, c'est très bien. Ils encadrent très bien. Ne vous inquiétez pas. Oui. Ça va être notre faute après. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, si vous voulez faire de l'activité du canoë, du paddle à 6, du paddle géant, ou alors encore faire des escape games, ici c'est un peu le meilleur spot. C'est ça. À côté de Toulouse. Juste à côté de Toulouse, ou dans Toulouse pour nos jeux de piste, c'est en centre-ville. Aussi, et à Montauban aussi, j'ai vu. À Montauban pour nos groupes événementiels. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Et puis on te souhaite une très bonne saison, parce que j'imagine que là ça va y aller, parce que là on est en juin. Ouais. Mais après. Là c'est maintenant que c'est dans le dur, mais ça commence à être tendu. Ouais, voilà, on enchaîne, mais c'est cool. Je vais aller voir un de tes collègues. Super. Pour en savoir un peu plus. Je vous emmène avec moi. Je te reprends le micro. Pas de souci. Merci. Et nous revoilà maintenant dans un hangar avec, comme vous pouvez le voir, un paddle géant ou encore des canoës. Et je vais tout de suite rejoindre du coup Valentin. Bonjour Valentin, comment ça va ? Très bien, impeccable. Okay, en tout cas, merci de nous accueillir. Donc, on a vu tout à l'heure Titouan qui nous a un peu parlé de ce qu'on faisait à Granota. Et je voulais savoir qu'est-ce que toi tu y faisais, quel était ton poste ? Alors moi à Granota, en gros, je suis responsable de la base nautique, donc canoë-kayak, à la base Granota à Clermont-le-Fort. Mais ensuite le reste de l'année, je crée des nouveaux produits, donc soit des nouveaux escape games, soit des nouveaux jeux de piste. Donc t'es aussi du coup la tête pensante un peu des nouveaux jeux, donc des nouvelles énigmes, l'élaboration des circuits que les gens vont pouvoir faire en groupe, c'est ça ? Alors la tête pensante, non, mais l'une des têtes, oui. On est plusieurs à créer les jeux, on est presque tout le monde, même tout le monde participe à la création des jeux, mais voilà.
C'est vrai que c'est sympa comme métier quand même. Oui, non, en vrai, c'est sympa, on s'ennuie pas, quoi. On a plein de choses à faire différentes. Ça, c'est cool, la diversité, c'est important. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu me donner une journée type? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, là, à cette saison, puisqu'on sait que c'est la saison qui reprend pour les canoës et tout ce qui va être nautique. Comment ça se passe? Beaucoup de logistique kayak ou d'accompagnement sur l'eau avec des différents groupes. Ok, alors qu'est-ce que c'est la logistique kayak? Alors, la logistique kayak, c'est d'amener des bateaux jusqu'au point de départ et de les récupérer au point d'arrivée. Aussi de préparer le matériel pour que les clients puissent naviguer durant le. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une descente, souvent que les gens font. Vous partez d'un point A, parce qu'un poids, c'est pas trop ça, un point. Vous descendez tout un cours d'eau et après, forcément, ces gens-là, il faut qu'ils puissent revenir à la base. Nous, on le fait à l'inverse, en fait. On leur donne rendez-vous au point d'arrivée, on les amène au point de départ et ils descendent au point d'arrivée. Comme ça, ils n'ont même pas besoin d'attendre un bus ou un. D'où le transport. Super bus. C'est écrit avec Granota partout. Okay. Exactement. Et du coup, on a un chauffeur qui est là. Tu es responsable de la base nautique. Est-ce que c'est pas stressant? Parce que j'imagine que tu dois savoir à peu près combien de canoës envoyés, combien de kayaks envoyés. Comment ça se passe? Oui, c'est stressant parce qu'on accueille des clients. Donc, c'est des personnes qui veulent prendre du plaisir. C'est quand même un loisir. Et du coup, faut essayer que ça se passe le mieux possible durant la journée. Donc il y a un petit stress, mais à force d'expérience. Et justement, est-ce qu'un jour vous avez perdu un saisonnier Alors comme c'est un cours d'eau à descendre, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un des clients continue sans s'arrêter au point d'arrivée? Alors c'est déjà arrivé, ouais. Surtout au début de Granota, j'ai déjà eu une personne qui a continué avec un niveau d'eau qui est assez élevé, donc qui va vite. Ah. Et bon, c'est pas grave. Après, nous, on connaît les chemins pour aller. Parce qu'elle allait loin, j'imagine, vite. Elle a dépassé notre point d'arrivée, donc on allait la chercher. Mais non, il n'y a pas eu de. Tout s'est bien terminé. Oui. Comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, que c'est le début de la saison. Pour vraiment une journée type, on va dire, de location, donc le week-end, je vais prendre par exemple, et pendant la saison, c'est tous les jours comme ça. On a plusieurs créneaux en fait. D'accord. Parce qu'il y a des réservations du coup. Voilà, c'est des réservations en ligne. Et ensuite, on alterne selon le matin. En fait, c'est un trajet en particulier. On est un peu plus en amont de la base. Il faut acheminer les gens en amont, donc avant la base, plus haut sur la rivière. Okay. Et ils descendent jusqu'à ici. Et l'après-midi, c'est un parcours qui descend vers plus bas, vers Portet-sur-Garonne. Donc voilà, on alterne entre les différents trajets. Et du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, d'acheminer les kayaks au point de départ, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins? Si je prends juste, pareil, l'activité nautique, ça serait de créer des nouveaux événements, de créer des nouveaux produits, on va dire. Je sais pas, par exemple, une activité paddle géant avec des animations. Je sais pas, un petit concours de joute, on va dire. Carrément sur le paddle. Voilà. On essaye toujours de mettre la sécurité. D'innover, bien sûr, en même temps. Et d'innover pour les entreprises ou de créer des grosses olympiades. Voilà, plus sur la création. Même que ce soit aussi sur les jeux de piste et tout ça. Qu'est-ce qu'une olympiade? Une olympiade, en fait, c'est un assemblage de plusieurs activités, de plusieurs jeux, pour former une grande compétition. Donc, d'accord. Voilà, on peut assembler plein d'activités qu'on fait. Le paddle, le kayak, une activité de jeu de piste, etc. Ok, donc c'est trop cool parce qu'il y a des jours quand même où tu te lèves et tu dois chercher des activités pour que tout le monde s'amuse. C'est ça. C'est plutôt dans la période creuse qu'on fait ça. Okay. Parce que du coup, il y a moins de. Pendant l'été, on n'a pas le temps de faire ça. Ça bouge beaucoup, j'imagine. Est-ce que c'est pas un peu stressant aussi de courir dans tous les sens? Oui. Surtout là en ce moment, mois de juin et mois de septembre. En fait, mois de juillet et août, on est sur la logistique. Il n'y a pas beaucoup de groupes entreprises. On reste toujours sur quelque chose de basique, on va dire. C'est des locations. Donc on sait faire. Donc réservation, accueil, ensuite aller transporter, vérifier que les clients ne dépassent pas le point d'arrivée. Et de mettre en sécurité aussi, parce que par exemple sur le parcours du matin, on a un endroit où on met une sécurité. En fait, un de nous, un moniteur de kayak. Pour vérifier si les gens passent bien à un bon endroit. Durant la période estivale, parce que là on est à côté de Toulouse, je sais qu'il y a beaucoup de touristes. Est-ce que ça doit t'arriver, par exemple, de parler anglais ou une autre langue? Est-ce que dans ton métier, c'est vraiment important de savoir parler une seconde langue ou pas? Alors c'est important quand même. C'est pas obligatoire, mais c'est très important parce on est sur du loisir touristique.
Donc, qui dit touristique, dit des personnes étrangères. Donc, régulièrement, ce sont des Néerlandais, Allemands, Anglais. Donc, savoir parler anglais, c'est le primordial. Moi, personnellement, juste pour vous avouer, moi, je n'ai jamais fait espagnol, par exemple. Ok. Donc, pourtant, à Toulouse, il y a quand même beaucoup de personnes sud-américaines, espagnoles, etc. Et là, sur ça, je ne parle pas. Tu switches en anglais. Voilà, je switch en anglais. Okay. Mais d'avoir quelques bases en anglais, c'est quand même primordial. Et est-ce que, par exemple, vous avez des prospectus aussi en anglais ou un site internet en anglais aussi? Tout, même nos jeux de pistes, nos escape games, sont tous traduits carrément. en anglais. Ok, donc c'est bien parce que si il y a des personnes là, qui nous regardent, qui veulent pratiquer l'anglais, s'entraîner l'été, potentiellement, ils peuvent faire un escape game en anglais aussi. Oui. Exactement. Ça, c'est cool. Ouais, non, c'est pratique. C'est bien. Et après, ça fait toujours partie du travail aussi de s'adapter. Quelquefois, on a eu des petites surprises. C'est que j'étais parti sur un encadrement, par exemple, à Rallye Découverte, donc c'est-à-dire un jeu de piste dans Toulouse, où c'était écrit que pour des Français. Et comme je ne suis pas non plus bilingue en anglais, faut s'adapter. Mais bon, après, à force, c'est facile de décrire une activité, mais voilà, il faut avoir quelques bases en anglais. Oui, et puis il faut être débrouillard du coup, pour ton métier. Ouais, primordial, c'est ça, c'est de s'adapter constamment, c'est comme l'événementiel, c'est s'adapter quoi. Comment est-ce que tu es arrivé chez Granota et quelles études est-ce que tu as fait? Alors, comme beaucoup de monde à Granota, pas uniquement, mais on a fait STAPS, c'est-à-dire une faculté de sport. Il y a plusieurs filières. Il y a des personnes qui font entraînement sportif, c'est pour devenir coach. D'autres qui font éducation motricité, c'est pour devenir prof. Je généralise. Bien sûr, pour faire prof de PS. Et après, il y a management du sport, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu plus vague, on va dire. Vague nautique. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait l'école du rire. Voilà, c'est d'essayer d'avoir une création d'entreprise, de gérer une entreprise, de gérer un projet. C'est très très large. Ok, mais c'est bien parce que du coup ça te permet de voir plein de choses différentes. Exactement. Pour être bien formé, et puis j'imagine après tu as peut-être fait des stages pour voir la réalité du métier. Oui, tout à fait. Alors j'ai fait une licence très très générale, j'ai fait 3 ans au STAPS de Nantes. Ensuite je suis parti en voyage pour voir faire plein de projets, etc. Et j'ai voulu revenir en licence pro, donc pareil en STAPS. J'ai fait une année supplémentaire en Bretagne, à Saint-Brieuc. Ok, donc tu as vraiment fait toute la France. Exactement. Okay. Et après, j'ai fait mon stage, du coup, c'est ça qui m'intéressait le plus, c'était de faire un stage, d'être immergé dans une entreprise. Et du coup, je l'ai fait à Granota en 2019. Ok. Et du coup, depuis, t'as été adopté, quoi. Exactement, ouais. Et à Granota, ou comme dans d'autres bases nautiques comme celle-ci, on est vraiment immergé, même quand on est en stage. C'est très très enrichissant. Ouais. Et est-ce que c'est possible, si ça te gêne pas, de nous donner une fourchette de salaire un peu, une idée qu'on pourrait avoir avec l'équivalent de ton poste? Ça va être entre 1004 jusqu'à 1008 net. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Déjà, dans un premier temps, ne pas se décourager quand on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Moi, j'étais vachement dans le vague, dans le flou quand j'ai commencé mes études en STAPS. Je devais faire coach sportif, après je me suis dit pourquoi pas prof de pêche, j'ai essayé tout. Et en fait, c'est à force d'expérience, de partir aussi, de faire autre chose que de la faculté, mais c'est un mélange de tout en fait, de plein d'expériences. T'as pu tester plein de choses. Et qui m'a fait aimer, après j'étais assez adepte de sport de nature. Mais de pas se décourager par rapport aux études. Bon, après, c'est chacun son point de vue. Hein. Il y en a qui préfèrent faire un métier plus sur gagner de l'argent. Après, si on peut assembler les deux, c'est encore mieux. Mais, oui, mais c'est vrai que après... moi, je sais que c'était d'aller au travail et de jamais stresser. Si je commence à avoir peur plutôt d'aller au travail, c'est le moment de partir, quoi, je pense. Moi, c'est pour moi. On évite les angoisses. Voilà, quand je viens ici, je suis content de venir. Alors, des fois, c'est stressant, mais ça fait partie du métier, c'est normal. Mais je suis content de venir, quoi. Donc voilà, moi, c'est mon petit conseil, c'est d'essayer d'aller dans un travail que vous aimez, quoi. Ouais, quelque part ça paraît, ça coule de source. C'est vrai que souvent on l'oublie, donc c'est bien, merci de le rappeler. Dernière question, est-ce que vous prenez des stagiaires? Oui, on prend des stagiaires. Non, après, comme
Moi, par exemple, j'étais stagiaire, Titouan était stagiaire. Je sais que Ludovic et Mathieu sont dans une recherche d'avoir des stagiaires, mais pas que pour profiter, que ça soit dans un cadre de stage. Ils veulent aussi qu'après, ça débouche sur Oui, c'est ça, il y a de l'emploi CDD, derrière. D'accord. Alors après, c'est selon les capacités de chacun et les demandes. Oui, bien sûr. Les capacités Mais surtout. c'est possible. C'est Et possible. ça, c'est rassurant, ça aussi. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est content de faire un stage et puis savoir que si on s'y plaît bien, il y a possibilité de pouvoir continuer avec l'équipe. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à les regarder. Et puis, si vous voulez faire du canoë, du kayak, un escape game ou du paddle à 6, on sait où on peut aller maintenant. Exactement. Merci beaucoup, Valentin. En tout Merci cas. à vous. Et me voilà directement dans le feu de l'action, parce que là, clairement, on est devant les rampes de lancement des canoës et des kayaks. Et on va retrouver tout de suite le dirigeant, qui est Mathieu. Bonjour Mathieu, je te donne un micro. Comment est-ce que ça va ? Merci, ça va bien, et toi ? On est plutôt bien au bord de l'eau, parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Donc c'est vrai que ça, c'est un des premiers plaisirs en fait du métier que tu exerces. Oui, complètement, c'est même la raison de notre activité. Voilà, on est au cœur d'une réserve naturelle régionale, tout en étant au port de l'agglo toulousaine, et on est dans un écrin de verdure sublime. Ouais, il y a pire quand même comme métier. Oui, il y a clairement pire. Et justement, en parlant de métier, alors qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quel est ton métier ? Alors, je gère Granota, qui est une agence de loisirs qui propose tout un tas de loisirs différents, dont le kayak. Donc forcément, le kayak est une activité phare en période estivale, mais nous ne proposons pas que cette activité, puisqu'on a des activités qui se proposent tout au long de l'année, à la fois pour un public individuel, pour les familles, amis, et à la fois pour des groupes professionnels, des groupes d'entreprises. Voilà, les entreprises, comme nous a parlé Titouan juste avant, donc il y a aussi des escape games. Est-ce que c'est compliqué à organiser ? Ça nécessite un certain savoir-faire, puisque le plus gros du travail, c'est de réussir à bien calibrer son jeu, concevoir. Ça nécessite pas mal de temps. Nous, les équipes travaillent dessus minimum 6 à 8 mois avant de sortir un jeu typé escape game. Donc là, ce sont des escape games un petit peu particuliers puisqu'ils se déroulent en extérieur et ils ont pour but de faire découvrir la ville de Toulouse ou ses environs d'une façon ludique. Donc voilà, là on est vraiment sur une mécanique d'escape game extérieur. Puis là, tu me parlais d'extérieur. Du coup, j'imagine aussi les intempéries, c'est à prendre en compte. Oui, complètement. Alors après, on vit dans une région où on a la chance d'avoir une météo plutôt clémente. Donc les aléas météo nous pénalisent pas tant que ça. Bon, de temps en temps. Mais oui, c'est à prendre en compte. Et puis ça nécessite des rebondissements de dernière minute. Ça fait combien de temps que Granota existe ? Alors, Granota existe depuis 2014, donc ça fait bientôt 9 ans. Ouais, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans l'an prochain, ouais. De base, c'était vraiment que sur les canoës et kayaks, ou est-ce que ça commençait autrement ? Alors, de base, on avait l'activité canoë-kayak, beaucoup plus petite, on n'était que 2 à la gérer. D'accord. Et assez rapidement, on a proposé en parallèle des jeux de piste pour l'hiver dans Toulouse, pour faire découvrir Toulouse d'une façon ludique et originale. Ok, c'est pratique parce que j'imagine que le canoë-kayak c'est essentiellement une activité estivale, donc pendant l'été, ça te permettait à toi de pouvoir continuer à travailler aussi durant l'hiver. Exactement, c'était l'objectif. On voulait pas se spécialiser uniquement dans des loisirs d'été et on voulait proposer une offre un petit peu complète qui puisse se faire au moins sur 8 à 10 mois de l'année. Ok, et donc dès le début, vous étiez 2 ? T'étais avec un associé, tu l'as rencontré où ? Pendant mes études, dès la première année après bac, on a fait nos études ensemble et depuis on s'est plus jamais quittés. Et alors c'est des études de quoi ? Alors on a fait des études dans un premier temps en fac de sport jusqu'au niveau licence et au début on se dédiait au professorat d'EPS, on voulait être prof d'EPS. Mais en faisant notre connaissance ensemble, en réfléchissant à d'autres projets, on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa de créer, voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de créer une entreprise ensemble. Et après à la licence, on s'est spécialisé dans un master dans le management d'entreprises. D'accord. Et puis j'imagine vous avez pensé tout de suite à du canoë-kayak parce que c'était un sport que vous appréciez. Complètement. Ouais. Ludovic, mon associé, est spécialiste du kayak. Moi, j'étais spécialiste VTT. On est toujours amoureux des sports nature et on a toujours voulu faire plaisir, faire découvrir aux gens ces activités qui permettent d'évoluer dans un milieu naturel qui est juste extraordinaire. Vous pouvez vous dire aussi, déjà maintenant, si vous êtes au collège ou au lycée ou même en études supérieures, de se dire tiens, on peut déjà potentiellement rencontrer son associé pour monter sa boîte par la suite ou rencontrer ses prochains collègues et ça c'est plutôt cool parce que j'imagine c'est une sécurité aussi d'être à 2 dans un début d'entreprise
Complètement. Je pense que l'entreprise, elle n'aurait pas l'envergure qu'elle a aujourd'hui, elle n'aurait pas évolué aussi vite si on avait été seul ou potentiellement avec un autre associé. Là, on s'est très bien trouvé, on se connaît depuis très longtemps, on travaille très bien ensemble. Ouais. Ok, donc là, 2 personnes sur l'entreprise en 2014 et aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, en toute l'année, sur l'ensemble de l'année, on est entre 8 et 10. Ouais. Et quand arrive la saison estivale, on est quasiment une vingtaine. Ok, bah là, ça doit être une belle réussite quand même. Oui, de complètement. dire, ah là, c'est bien. Et puis bien choisir aussi les employés, j'imagine que c'est important. C'est un équilibre entre tout. Gérer une entreprise, il faut, bien entendu, il y a l'aspect économique, il faut gagner sa vie, il faut payer ses salariés, mais il faut pas que ça se fasse au détriment des qualités de travail pour les salariés. Il faut être à l'écoute, il faut que ça se fasse aussi dans de bonnes conditions pour proposer des services de qualité aux clients. Donc tout ça, c'est vraiment important. Essayer de faire les choses du mieux possible. Personne n'est parfait, mais à partir du moment où on met du cœur à l'ouvrage, je pense que on récolte les fruits de son travail. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Que nos salariés se plaisent dans notre entreprise, qu'on arrive à créer des emplois à l'année, pas uniquement des emplois saisonniers. Donc c'est une énorme satisfaction pour nous de savoir que nos salariés s'épanouissent chez nous et ont un boulot à temps plein. Et aussi l'autre satisfaction, c'est vraiment de voir que nos clients sont ravis et découvrent par des activités ludiques des choses qu'ils ne connaissaient pas. Oui, c'est ça, les voir contents, arriver contents, repartir contents. J'imagine que là, on se dit, on a tout gagné, quoi. Complètement. Et en plus, si on peut faire un peu de sensibilisation à la préservation de l'environnement en même temps, c'est tout bénef. Magistral. Voilà. Ok. Est-ce que tu aimes un peu moins? Il faut en parler aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes légèrement moins ou qui sont un peu moins cool au quotidien? Ah il y a forcément son lot de choses moins cool au quotidien. Tout l'administratif, quand on gère une entreprise, il y a beaucoup d'administratifs, c'est nécessaire. On peut pas y couper, on peut pas se dire tiens, je vais reporter ça à plus tard. C'est là, c'est maintenant, faut le faire. C'est sûr que c'est un peu moins satisfaisant que d'accueillir des clients ou d'encadrer. Oui, c'est sûr, mais bon, faut y passer. Il faut y passer, ça c'est sûr. Mais c'est ça qui fait encore plus aimer du coup les autres aspects du métier. C'est une fois qu'on l'a terminé, on fait ouf, c'est bon, c'est de côté. On sait pourquoi on le fait après. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Puis je vois là que tu as un polo. Tout ce qui va être design, logo, etc. Comment est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu as fait appel à un graphiste? Comment ça s'est passé? Alors aujourd'hui, je suis désolé. Je suis désolé, c'est le mauvais exemple. Ça, c'était nos anciens t-shirts. Ah mince. Je suis désolé pour ça. Il y a eu plusieurs étapes dans tout ça. Au début, on faisait tout nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, à un moment donné, nos compétences étaient limitées en la matière. Ouais. Et donc, on s'est entouré d'une agence de communication qui nous a refait toute la charte graphique. Donc, une agence de communication nous aide à structurer, à professionnaliser notre communication pour que on sache mieux toucher nos clients, quoi. Nos potentiels clients, nos effectivement. Potentiels clients. Et tu me parlais de charte graphique. Alors la charte graphique, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité en fait quelque part. Oui. Ça va être pour reconnaître tout de suite ton entreprise. Ce sont tous les éléments remarquables de l'entreprise qui sont visibles par n'importe qui souhaiterait connaître notre entreprise. Donc un logo. C'est le logo, c'est les couleurs, c'est la forme de la police, donc la typographie, c'est un choix de structuration du site internet. Enfin voilà, c'est tout ce qui est visible. Et l'idée, c'est de faire transparaître le message que l'on souhaite véhiculer auprès de nos clients. D'accord. Et dans l'entreprise, est-ce que tu prends des stagiaires? Oui, complètement. On a des stagiaires puisque l'entreprise fonctionne sur beaucoup d'activités différentes, sur toute l'année. Donc il y a beaucoup à apprendre chez nous si on veut un petit peu découvrir le monde du tourisme, des loisirs et des sports. Et puis nous, c'est très intéressant aussi pour nous puisque sur certaines périodes où on a besoin d'un peu plus de monde, c'est aussi une ressource en plus qui en plus de la satisfaction de la former et que ce soit un potentiel salarié prochainement, c'est une ressource en plus sur la saison voulue. Ouais, forcément. Ok. Donc si des jeunes nous regardent par exemple, c'est peut-être possible de faire un stage dans ton entreprise. Complètement. Ok, bon ça c'est cool. Comme ça, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans le chat, on va vous mettre tous les liens pour vous retrouver, parce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Oui, complètement. Instagram, Facebook. Ok, trop bien. Comme ça, vous pourrez tout de suite aller voir le site internet aussi, si vous voulez aller un petit peu regarder tout ça. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, du coup, il y a une chose qui est plus difficile à gérer qu'une autre? Alors, il y a une chose qui est délicate à gérer. Je sais pas si c'est pas difficile dans le sens problématique, insurmontable. Il faut bien veiller à la bonne osmose parmi les ressources humaines dans l'entreprise.
Et dès qu'on touche à de l'humain, c'est tout de suite plus délicat. Le relationnel, il faut toujours trouver le bon équilibre. Et c'est vrai que c'est quelque chose où quelquefois on a l'impression un petit peu de marcher sur des œufs. Il faut être vigilant à ce que tout se passe bien. Il faut aussi quelquefois taper du poing sur la table quand il y a des choses qui vont pas, tout en gardant les équipes motivées. Donc c'est toujours un équilibre à trouver. Et une journée type, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi? Qu'est-ce que tu vas avoir à faire dans une journée lambda? Alors, au stade où nous en sommes, aujourd'hui, le métier de chef d'entreprise dans une entreprise comme Granota, si je devais donner une image, c'est mettre de l'huile dans les rouages. Okay. C'est chacun a ses missions. Les différentes tâches sont distribuées dans l'entreprise. Il y a quelqu'un qui est chargé de la communication, quelqu'un sur le planning, les ressources humaines, quelqu'un sur l'encadrement de terrain, quelqu'un sur les devis, etc. Sur le papier, l'entreprise pourrait fonctionner sans ses gérants. Mais en réalité, il y a besoin de un petit peu lier tout ça, faire en sorte que tout fonctionne bien et puis régler les quelques petits problèmes qu'il peut y avoir. Ça, agir en leader aussi pour consolider les liens entre chaque domaine. Exactement. Veiller à ce que tout soit fait comme il faut et que la satisfaction client et les bonnes conditions de travail de nos salariés soient respectées. Ok, donc du coup, tu es plutôt sur le terrain, mais tu peux être aussi derrière un bureau à gérer des choses, par exemple au téléphone, envoyer des mails, faire l'administratif. Il y a quand même une bonne part de bureau, mais il faut pas se détacher du terrain. En effet, je dirais qu'il y a 2 tiers de bureau et 1 tiers de terrain. Ok, très bien. Et écoute, merci beaucoup pour cette interview. On en a appris plein de choses. Merci à vous. Il me semble que tu as créé aussi tout un nouveau concept qui vient d'ouvrir, la guinguette. Oui, exactement, le héron glouton. Ouais. Et je pense qu'on reviendra pour découvrir un petit peu cette nouvelle entreprise. Eh bien, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Et écoute, je te souhaite une très bonne saison. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Si vous vivez à Toulouse ou si vous passez pour les vacances, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Granota. Vous avez vu, les gens sont super sympas. Il y a plein d'activités à y faire. Dans la description, on va vous mettre le lien directement du site internet pour avoir toutes les informations. En tout cas, on se retrouve très vite pour une visite virtuelle, un atelier ou encore un live métier sur MyFuture. Vous connaissez la chanson. Allez voir le site internet pour revoir les replays ou encore pour vous inscrire pour des prochains lives. Moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.